Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour, c'est Monsieur Imo. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les grands changements à surveiller en 2024. Comme vous le savez, le secteur immobilier connaît souvent des évolutions majeures avec l'arrivée de la nouvelle année. Après une année 2023 agitée sur le marché immobilier, il est tout à fait naturel que toutes les attentions se tournent vers 2024. Entre l'augmentation du précompte immobilier, les ajustements des primes d'assurance incendie et d'autres modifications, examinons de plus près les changements qui attendent les propriétaires, locataires, acheteurs, vendeurs et investisseurs cette année. Commençons par aborder les nouveautés qui touchent tous les Belges, quel que soit leur lieu de résidence. La première nouvelle moins réjouissante concerne tous les propriétaires belges. Après une hausse record du précompte immobilier en 2023, il est estimé qu'une nouvelle augmentation d'environ 4% aura lieu cette année. Il est important de rappeler que le précompte immobilier est calculé en fonction du revenu cadastral indexé. De plus, les provinces, les agglomérations et les communes ont le droit d'augmenter ce montant de base avec les centimes additionnels. Dans la même lignée, on observe également une hausse du coût de l'assurance incendie. Bien que moins importante que celle de 2023, cette année, votre assurance coûtera tout de même 3,7% de plus. Pour comprendre cette évolution, il est essentiel de rappeler que la prime d'assurance est calculée en fonction de la valeur A9 de votre bien immobilier, basée sur l'indice ABEX représentant les prix actuels de la construction, matériaux, main-d'œuvre, etc. La hausse de l'ABEX cette année, due à l'augmentation des prix de matières premières, explique cette augmentation du montant de votre assurance habitation. Depuis le 1er janvier 2024, la signature d'un acte immobilier vous coûte entre 17 et 19% de plus. Cette augmentation s'explique par l'indexation des rétributions liées aux formalités hypothécaires. Bonne nouvelle cependant pour les acheteurs, les frais de dossier hypothécaire ont été revus à la baisse, passant de 500 € les années précédentes à 350 € cette année. Cette mesure devrait partiellement compenser l'augmentation des coûts liés aux actes immobiliers pour les futurs acquéreurs. Fin du bonus pour les résidences secondaires. Jusqu'au 31 décembre 2023, l'achat d'une résidence secondaire offrait un avantage fiscal intéressant. Une réduction d'impôt de 30% sur un montant maximum de 2 350 € pour l'épargne à long terme. Depuis le 1er janvier 2024, les acheteurs de résidences secondaires ne peuvent plus bénéficier de ce bonus. Cependant, il persiste pour les actes signés avant cette date. Autre changement, le taux réduit de TVA à 6% au lieu de 21% est maintenu jusqu'au 31 décembre 2024 pour les travaux de démolition et de reconstruction, à condition que ces travaux soient entrepris par un particulier et répondent à certaines conditions. Cependant, cette mesure n'est plus applicable aux professionnels du bâtiment. Changement relatif à la TVA des panneaux solaires. Si votre maison ou appartement a moins de 10 ans, la TVA pour l'installation de panneaux solaires ou d'un chauffe-eau solaire est de retour à 21% en 2024. Cependant, les pompes à chaleur continuent de bénéficier d'un taux de TVA réduit, quel que soit l'âge de la construction. Nouvelle vérification liée à la déduction du loyer. Pour les locataires déduisant une partie ou la totalité de leur loyer en charges professionnelles, une nouvelle mesure demande désormais de fournir une annexe avec les coordonnées complètes du bailleur et des informations sur la location lors de la déclaration fiscale. Cette mesure vise à vérifier que le locataire n'utilise pas le bien à des fins professionnelles sans le consentement du bailleur et s'assurer que le bailleur déclare correctement les revenus locatifs. Passons maintenant à deux nouveautés pour les propriétaires et bailleurs de biens immobiliers situés en Wallonie. Tout d'abord, le compteur individuel électrique et gaz obligatoire. Depuis 2008, l'installation d'un compteur individuel pour l'électricité et du gaz, lorsque cela s'applique, est obligatoire lors de la construction et de la rénovation d'une maison ou d'un immeuble. À partir du 1er janvier 2024, cette obligation s'applique à tous les bâtiments qui ne sont pas encore équipés de tels compteurs. Pour lutter également contre la discrimination au logement, un nouveau dispositif de contrôle mystère a été mis en place depuis le 1er janvier 2024 en Wallonie. Concrètement, ces contrôles consistent en des tests où un représentant de l'administration régionale se présente comme un potentiel locataire afin de vérifier le respect des bonnes pratiques en matière de discrimination. Ce dispositif a pour objectif de détecter toute forme de discrimination, que ce soit lié aux revenus, à des critères raciaux, etc., dans le processus de sélection des locataires. Les contrôles mystères visent à garantir l'équité et à promouvoir les pratiques justes dans le domaine de la location immobilière.
Du côté de la région bruxelloise maintenant, une nouvelle mesure est entrée en vigueur concernant les locations depuis le 1er janvier 2024. Depuis le début de l'année, le droit de préférence pour le locataire est en vigueur à Bruxelles. En d'autres termes, lorsqu'une maison ou un appartement occupé par un locataire est mis en vente, celui-ci a 30 jours pour décider d'acquérir le bien immobilier au prix demandé par le propriétaire. Durant cette période, le locataire bénéficie d'une priorité d'achat. De plus, si les conditions de vente deviennent plus favorables après que le locataire ait décliné l'offre, par exemple suite à une baisse du prix de la maison, il bénéficiera à nouveau de 7 jours pour se positionner. Certaines catégories de baux ou de transactions immobilières sont toutefois exemptées de cette obligation, notamment les baux à court terme ou dans le cadre d'une vente à un membre de la famille jusqu'au 3e degré. Merci de vous abonner sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une très bonne année 2024. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.